Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. Il aura donc fallu 6 jours au gouvernement pour démissionner après la double explosion qui a meurtri Beyrouth. Le Premier ministre a entendu la colère des Libanais dans la rue. Selon lui, le drame est le résultat d'une corruption endémique dans le pays. On prend tout de suite la direction de Beyrouth où on retrouve notre envoyé spécial sur place, Karim Yayaoui. Bonjour Karim, vous êtes à proximité du port. Bonjour. L'annonce de cette démission est loin d'être suffisante pour apaiser la colère à Beyrouth. C'est vrai que la colère reste très présente dans les esprits des habitants de la capitale libanaise. On se trouve pas loin du port et vous pouvez deviner derrière moi les destructions dans ce quartier. Si vous regardez, eh bien, les immeubles sont complètement détruits, ravagés. La population est toujours dans le plus grand dénuement et ce n'est certainement pas cette démission qui va calmer la colère des habitants. De plus, cette démission, si techniquement elle signifie la chute du gouvernement, eh bien, il reste en place pour faire passer les lois les plus urgentes pour permettre à l'État de continuer à fonctionner pendant une période dont on ne sait pas combien de temps elle va durer avant l'apparition d'un nouveau gouvernement. Il y a des noms qui circulent, notamment celui de l'ancien Premier ministre Saad Hariri, qui évidemment ne calmerait pas la colère, au contraire, puisqu'il symbolise en quelque sorte ce système qu'un certain nombre d'habitants veulent voir tout simplement disparaître. Il y a évidemment beaucoup de colère parce qu'on se sent abandonné. Les Libanais qu'on a pu croiser nous ont expliqué, et on l'a constaté de nos propres yeux, que l'État est totalement absent. Et évidemment, tout ça ne permettra pas à la colère de retomber. De nouvelles manifestations doivent avoir lieu cet après-midi. La mobilisation des Libanais est intacte ? La mobilisation est intacte et elle est proportionnelle à cette colère qui est dans tous les esprits. Il y aura des rassemblements non loin du port. Une colère qui, je vous le disais, continue d'être omniprésente parce qu'il y a beaucoup de questions autour de cette explosion qui a eu lieu il y a à peu près une semaine. Il y a notamment des informations de Reuters qui ont émergé et qui expliquent que finalement, eh bien, les services de sécurité libanais auraient alerté le Premier ministre et le Président il y a un mois sur la présence de ce stock de nitrate d'ammonium et sur sa dangerosité. Évidemment, tout ça pourrait contribuer à allumer encore un peu plus cette colère. Et puis, il y a aussi d'autres aspects, on va dire plus humanitaires. Il faudra que très rapidement, le port, même s'il n'est pas reconstruit, puisse accueillir des produits de première nécessité de façon massive pour faire face aux difficultés les plus criantes que doivent affronter les Libanais. Et donc aujourd'hui, cette colère n'est pas près de retomber alors que politiquement, eh bien, les lendemains du pays restent particulièrement flous avec un gouvernement qui a démissionné mais qui finalement reste en place. Merci beaucoup Karim Yayaoui pour toutes ces informations.